Si vous ne vous placez pas en priorité et ne commencez pas à prendre soin de vous-même, comment pourriez-vous prendre soin des personnes que vous aimez? Cela n'a aucun sens. Cesser de vouloir plaire aux autres n'est ni mesquin, ni arrogant, ni égoïste. C'est simplement se libérer de cette idée paralysante qui vous rend dépendant de l'opinion d'autrui. Agissez plutôt en harmonie avec vous-même, selon votre but défini. C'est de cette façon que vous ne serez pas une personne perdue dans le rythme hypnotique de la pauvreté et du manque. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Nous sommes tous guidés par des schémas et il existe une loi, la loi du rythme hypnotique, qui vous maintient dans un cycle hypnotique d'événements. Analysez vos actions quotidiennes. Agissez-vous selon des schémas préétablis, que nous connaissons aussi sous le nom d'habitudes, ou créez-vous des actions intelligentes pour votre journée? Les schémas qui façonnent votre vie, qu'ils soient mentaux ou comportementaux, suivent la loi du rythme hypnotique. Alors, je vous pose la question. Vos habitudes quotidiennes, comme vos pensées, sentiments, conversations et actions, sont-elles alignées sur vos véritables objectifs? Ces schémas vous rapprochent-ils de vos buts ou vous en éloignent-ils? Il n'y a pas de juste milieu. C'est oui ou non. D'ailleurs, c'est une excellente question à se poser tous les jours. Ce que je vais faire aujourd'hui me rapprochera-t-il ou m'éloignera-t-il de ma création de richesse? Ces schémas ou habitudes sont nés d'une prémisse, également connue sous le nom de croyance. Peut-être l'ignorez-vous, mais il existe deux types de croyances. Il y a des croyances limitantes et des croyances stimulantes. Toute croyance qui ne motive pas votre action de manière positive limite vos résultats. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes pour s'enrichir est de penser de façon intelligente avant d'agir. Si vous n'agissez pas avec intelligence, vous êtes simplement manipulé par la loi du rythme hypnotique. Cette loi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle existe, tout simplement. Toutefois, si vous êtes dans le rythme hypnotique de la pauvreté, il vous faudra créer de nouveaux schémas quotidiens de richesse. Ces habitudes, internes, pensées, dialogues internes et externes, sont essentielles. Alors, dites-moi, quelles sont vos premières pensées chaque matin? Que regardez-vous en ligne dès le réveil? Quel contenu, post ou livre consultez-vous? Comment vous parlez-vous intérieurement? Vous dites-vous des choses positives ou négatives? Que ressentez-vous pour vous-même? Que discutez-vous avec votre famille et vos amis? Enfin, quelles sont les dernières informations que vous absorbez avant de dormir? Tout cela revient à dire que l'information conditionne des actions à suivre. Nous sommes programmés pour recevoir des informations et pour manifester des résultats en fonction de ces informations sur la même fréquence. Si vous souhaitez changer la fréquence des informations dans votre vie, surveillez vos pensées, vos dialogues internes et externes et les contenus que vous consommez tout au long de la journée. C'est fondamental. Surveillez votre conversation avec vous-même. Jour après jour, en créant de nouveaux schémas positifs et stimulants, vous créerez de nouvelles habitudes de richesse, internes et externes, qui deviendront un nouveau rythme. Notez ceci, ces nouvelles habitudes deviendront un rythme, mais cette fois-ci, vous entrerez dans un rythme hypnotique conscient de la richesse. C'est fantastique. Si vous adoptez une mentalité de prospérité chaque jour, vous créerez des habitudes en harmonie avec cette mentalité de richesse. Et cela mènera à des changements internes qui influenceront aussi votre vie externe. Débarrassez-vous de l'idée que cela se fait par magie. Il n'y a pas de magie. Il y a un processus, un chemin à suivre. Mais si vous appliquez ce que nous avons discuté ici, vous verrez des améliorations considérables dans votre vie. Pourquoi est-il si difficile de réaliser nos rêves? Qu'est-ce que réussir sa vie? Ce n'est pas battre son voisin, mais devenir meilleur jour après jour et travailler pour surmonter ses propres faiblesses. Votre bataille est contre votre propre ignorance. Votre quête devrait être de devenir chaque jour un peu plus intelligent et un peu moins ignorant. Alors, si vous avez des rêves, des objectifs et des projets, il est essentiel de les différencier.
Un rêve est une vision globale, une idéalisation de la vie. Mais pour atteindre ce rêve, il y a des étapes que l'on appelle des objectifs, des étapes précises à franchir. Et chaque étape atteinte constitue un but. Certaines personnes confondent rêve et objectif. Un rêve est une vision, un idéal de vie. Un objectif est un point précis à atteindre et une échéance à respecter pour atteindre cet objectif est une étape finale. Si, par exemple, votre but est d'acheter une voiture d'ici le 31 décembre, c'est là un désir que vous transformez en but avec une date. Alors, qu'est-ce qui manque pour que les gens réalisent leurs rêves? Tout d'abord, de la clarté dans leurs ambitions. La vie n'est pas aussi difficile qu'on le dit. Ce n'est pas compliqué. Levez-vous le matin, prenez un stylo, listez 6 tâches pour la journée et faites-les. Ayez un objectif pour la semaine, un pour le mois, un pour l'année. Prévoyez aussi pour 5 ans, pour toute une vie. Fixez-vous des objectifs financiers, des objectifs matériels. Il faut comprendre que chaque chose, qu'il s'agisse d'une voiture, d'une maison, de vêtements, de voyage, a un coût. La difficulté réside dans la compréhension que ce coût doit être payé. Mais certains pensent encore que les choses arrivent sans effort, ce qui n'existe pas. Il est important d'utiliser le pouvoir de l'esprit. Oui, il est possible d'accomplir des sauts quantiques dans votre vie, mais cela passe par une amélioration significative de votre performance. Les plus grands sauts se produiront lorsque vous affronterez vos plus grandes peurs. Alors, que devez-vous faire? Formez-vous, qualifiez-vous. C'est cela, le secret. Que faites-vous pour la société? Rêver d'un style de vie parfait, c'est chercher un certain statut, un endroit dans la société où vous serez respecté, où vous aurez le temps et l'argent pour vivre comme vous le voulez. Si c'est votre grand rêve, un rêve partagé par beaucoup, être libre, avoir suffisamment d'argent pour faire ce que vous voulez, alors votre travail quotidien doit être orienté vers cet objectif. Vivre une vie pleine de distractions, c'est se concentrer sur les fautes des autres, tout en étant mécontent des résultats que l'on obtient. Cela entraîne une incapacité à prendre des décisions pour atteindre ce que l'on désire. Peu importe vos échecs et vos frustrations, car les personnes qui réussissent sont celles qui savent gérer leurs frustrations et leurs échecs. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous pouvez changer. Il existe un dicton qui dit que le bois tordu ne peut jamais être droit. Pourtant, c'est faux. D'abord, le bois ne naît pas tordu. Ce qui l'entorte avec le temps, ce sont la douleur, les frustrations et les programmations négatives. Si vous vous considérez comme ce bois tordu, sachez que vous pouvez vous aussi grandir droit, prospère et épanoui. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, que ce soit à cause de douleurs, de frustrations, de échecs ou de difficultés financières. Que votre mariage soit terminé, que vous soyez seul, en surpoids ou même sans emploi, cela ne fait aucune différence. Un bois tordu peut devenir droit. Je vous assure que vous et moi allons prospérer, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la science, la neuropsychologie, qui parle de synapses neurales, de réseaux neuronaux et de changements synaptiques. Mais pour que nous puissions changer, le premier pas est de reconnaître ce qui ne va pas dans votre vie. Ayez le courage d'admettre ce qui ne fonctionne pas, car c'est là que commence la transformation. Regardez votre corps. Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous des problèmes de poids? Êtes-vous trop maigre? Manquez-vous de tonus? Avez-vous des poumons encrassés par la nicotine? Peu importe votre état actuel, car cela appartient à votre passé, ce qui compte, c'est de reconnaître comment vous vous sentez maintenant. Examinez votre mariage. Est-il en train de s'effondrer? Êtes-vous malheureux? Y a-t-il un manque d'intimité? Reconnaissez votre part de responsabilité dans votre santé et dans l'état de votre mariage. Regardez votre vie professionnelle. Prospère? Stagnante? Insatisfaisante? À quel point êtes-vous rémunéré? Prenez la responsabilité de ce que vous vivez. Regardez votre relation avec vos parents et vos frères et sœurs et soyez honnête avec vous-même. Ce que vous vivez actuellement est votre état actuel. Reconnaître cela
est la première étape du changement. La deuxième question est: où voulez-vous aller? Comment souhaitez-vous que votre vie soit? Quel est votre objectif pour votre corps, votre carrière et votre vie future? Quelle est votre vision extraordinaire pour votre avenir? Si vous ne savez pas, voilà le premier problème. Je vous pose la question: comment voulez-vous que votre mariage soit? Si vous répondez « je ne sais pas », c'est un problème. Comment voulez-vous que votre corps soit? Si votre réponse est encore « je ne sais pas », alors le problème est en vous. Tant que vous n'aurez pas de rêve, d'objectifs audacieux et extraordinaires, votre vie sera stagnante. Commencez à rêver. Si vous connaissez l'état actuel de votre vie, qu'il soit bon ou mauvais, il est maintenant temps de déterminer où vous souhaitez passer le reste de votre vie. C'est vers l'avenir que vous vous dirigez inéluctablement. Ce sera là que vous passerez le reste de votre existence, c'est là que vous devez visionner, établir des objectifs et des cibles. Quels sont vos rêves concernant votre santé? Quelles sont vos ambitions financières? Si vous doutez de votre capacité à y parvenir, mettez cela de côté. Ce n'est pas la question à se poser pour le moment. Je ne vous demande pas comment vous allez réaliser vos objectifs, mais où vous souhaitez vivre le reste de votre vie, que ce soit en matière de finances, de santé, de relations, de voyages ou de logement. Ne vous demandez pas comment vous allez atteindre vos objectifs en ce moment. Ne vous posez pas la question du comment, cela vient plus tard. La première étape est de déterminer où vous en êtes maintenant, et la seconde est de décider où vous voulez aller. Établissez des objectifs clairs et visibles, avec une vision extraordinaire. Dans un contexte spirituel, la Bible dit « Écris ta vision sur des tablettes, afin que celui qui passe puisse la lire. » Cela signifie qu'à un moment donné, ces visions se réaliseront, mais elles ne vous demandent pas comment vous y arriverez. Cette question viendra plus tard. Pour l'instant, demandez-vous où vous en êtes et où vous souhaitez aller. Le troisième pas consiste à vous interroger sur le comment. C'est là que vous allez élaborer un plan d'action. Que ferez-vous? Comment le ferez-vous? Quand commencerez-vous? Avec qui travaillerez-vous? Quelles ressources aurez-vous besoin? Quand commencerez-vous et quand terminerez-vous? Ce sont là des éléments d'un plan d'action. Ensuite, le quatrième pas est d'exercer votre esprit émotionnel. Exercez-vous là où se forment vos croyances. Ces croyances sont formées dans votre esprit, soit par répétition, soit par des impacts émotionnels forts. Vous devez visualiser vos objectifs et les intellectualiser. Écrivez ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Nous avons donc maintenant 4 étapes. 1. Reconnaître où vous êtes. 2. Établir où vous souhaitez aller. 3. Créer un plan d'action. Visualisez quotidiennement vos objectifs et le chemin pour y parvenir. Je tiens à vous rappeler que ce que vous vivez aujourd'hui découle de vos croyances, non de votre religion. Il existe des personnes religieuses qui souffrent énormément, tout comme il y a des individus non religieux qui mènent une vie heureuse et prospère. La religion ne sauve personne. Ce qui compte réellement, c'est votre relation avec Dieu, votre proximité, votre intimité et votre apprentissage avec lui. Je ne parle pas de religion ici, mais de croyances et de programmation mentale. Ce sont ces croyances qui déterminent qui vous êtes et ce que vous êtes capable d'accomplir. Ce sont elles qui influencent votre bonheur et votre potentiel intérieur. Ces croyances ont généralement été programmées durant votre enfance, de votre naissance à vos 12 ans. Pendant cette période, vous avez peut-être été exposé à des traumatismes, des douleurs et des programmations dysfonctionnelles. Les leçons que vous avez apprises au fil du temps, jusqu'à récemment, peuvent vous maintenir dans la pauvreté. Certaines personnes vous ont dit que vous n'êtes rien, que vous êtes stupide, que vous ne valez rien. Cette enfance, cet adolescent, a cru ces mots. Il a traversé la vie avec la croyance qu'il ne pouvait rien accomplir. Quand les opportunités se présentent, il les rejette. Mais sachez que ces programmations mentales peuvent être reformatées.
le bois qui était tordu peut redevenir droit. De nouvelles croyances, de nouvelles certitudes mentales peuvent être intégrées, entraînant une nouvelle identité et une compréhension de vos capacités. Vous n'êtes pas condamné. Regardez-moi. Vous êtes libre de prospérer, de vivre heureux, de prendre de bonnes décisions, de changer votre destinée, car Dieu a le pouvoir de changer notre sort. Mais pour cela, nous devons nous préparer et avancer dans cette direction. Comprenez qu'une personne pauvre a une programmation de pauvreté, et toutes ses décisions et actions l'amèneront inévitablement vers cette pauvreté. La direction de votre vie est donnée par vous. Tant que vous ne prenez pas cette direction, vous serez entraîné à gauche et à droite, et vous finirez par regarder en arrière en vous demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Vous aurez peut-être vécu des choses intéressantes, mais est-ce vraiment ce que vous vouliez? Prenez donc le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de ce que vous souhaitez, de vos désirs et de vos rêves. Prenez le cap, décidez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ne déviez pas de votre objectif. Si cela est vraiment important pour vous, ne vous détournez pas. Faites, comme je vous le dis, ce mouvement pour devenir flexible et profiter de ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez observer d'autres choses, mais sachez toujours où vous voulez arriver. C'est vous qui commandez les vagues universelles. C'est vous qui transformez des particules en vagues par votre observation. Tout l'univers attend qu'une conscience humaine dirige cette force et matérialise cette énergie. Tout l'univers est dans un état latent, attendant ce guidage, et vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour cela. Voulez-vous vraiment savoir comment augmenter vos chances de gagner, de prospérer et de progresser? Peu importe ce que vous recherchez ou votre définition du succès, je dirais que pour réussir, il faut passer par un processus. De la même manière qu'il existe un processus pour atteindre le succès, il existe aussi un processus pour atteindre l'échec. Comprendre chaque processus et déterminer où vous en êtes est crucial. Restez avec moi. Pour augmenter vos chances de réussir, il est nécessaire que vous fassiez quelque chose de très simple. Oui, très simple. Même si c'est quelque chose de très simple, si vous l'appliquez avec sagesse, cela devient puissant. Lorsque je parle de gagner, je parle de succès, de prospérité, de conquête. En fin de compte, c'est vous qui définissez votre succès et ce que vous voulez. Pour augmenter vos chances de gagner, de prospérer et de conquérir, vous devez entrer en action pour gagner. Oui, entrez sur le terrain pour gagner. Pensez à ce que vous voulez, à votre objectif final. Lorsque vous agissez, pensez, parlez et ressentez comme si vous aviez déjà gagné. Arrêtez de penser à l'échec. Si vous pensez, parlez, ressentez et agissez selon ce que vous ne voulez pas, votre subconscient le percevra comme quelque chose que vous voulez. Comprenez-vous l'ironie de ce paradoxe? Si vous pensez, prêtez attention. Si vous pensez, parlez et agissez selon ce que vous ne voulez pas, votre subconscient comprendra cela comme quelque chose que vous désirez. Et à partir de ce moment, que se passera-t-il? Des opportunités surgiront pour que vous obteniez plus de ce que vous ne voulez pas. Si vous pensez, parlez, ressentez et agissez selon ce que vous ne voulez pas, votre subconscient interprétera cela comme un désir. Étant donné que l'univers ne parle pas votre langue, mais celle des sentiments, celle de votre vibration, que se passera-t-il? L'univers vous enverra ce que j'appelle des opportunités, vous permettant d'obtenir ce que vous ne voulez pas, mais que, à travers vos pensées, vos paroles, vos actions et, très important, vos sentiments, vous avez envoyé comme information. En revanche, si vous savez ce que vous voulez et que vous pensez, parlez, ressentez et agissez en accord avec ce que vous désirez, de nouvelles opportunités apparaîtront pour vous offrir plus de ce que vous voulez. Ce que je partage ici avec vous, c'est exactement comme entrer sur le terrain pour gagner le match. Dans tout ce que vous entreprenez, vous devez penser, parler, ressentir et agir pour gagner et jamais pour perdre. Si vous entrez sur le terrain en pensant à la défaite, l'équipe adverse sera peut-être plus négative que vous. Il se peut donc que vous gagniez.
Si vous entrez sur le terrain en pensant à ne pas perdre, écoutez bien, si vous entrez sur le terrain en pensant à ne pas perdre, vos chances de perdre seront très élevées. Pourquoi? Parce que vous accordez de l'attention à cette possibilité. Je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Comprenez-vous? La plupart de la phrase signifie que vous allez perdre. Je ne vais pas perdre. Je vais perdre. Cela n'a aucune signification dans ce contexte. Et c'est quelque chose que votre subconscient absorbera. Je vais perdre. Maintenant, écoutez bien. Entrez sur le terrain pour gagner. En pensant à gagner. En parlant de gagner. En vous sentant gagnant et en agissant comme un gagnant. Vos chances de gagner atteindront des proportions gigantesques. Écoutez bien tout cela, car vous donnez un ordre à votre subconscient et vous envoyez à l'univers une information claire sur ce que vous désirez. Je vais gagner. Je suis un gagnant. Je suis un vainqueur. Et ne vous méprenez pas. Ce que je fais ici n'est pas une motivation superficielle. C'est réel. Et c'est un choix que vous devez faire pour atteindre le succès. Votre droit au succès. Votre décision de réussir. Si vous le voulez, bien sûr. Si vous ne le voulez pas, le problème vous appartient. Lorsque j'ai compris que le succès n'est pas simplement un objectif, mais une direction guidée par l'amour et un but précis, j'ai réalisé que cette vision pouvait m'apporter non seulement des résultats financiers, mais aussi la paix intérieure et un véritable accomplissement personnel. Depuis, je choisis de suivre cette direction chaque jour, en sachant que le succès se construit progressivement. Le véritable succès ne se mesure pas à des critères externes, mais se forge dans la confiance en soi et dans la capacité à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et vous, quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous freine dans sa réalisation? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie extraordinaire que vous méritez, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels? J'ai constaté que beaucoup de gens, avec toutes sortes d'histoires, se laissent aller à parler de leurs difficultés. Je crois que si quelqu'un peut réussir aujourd'hui, vous le pouvez aussi. Si quelqu'un a surmonté une crise et prospéré, vous pouvez le faire également. Si quelqu'un a redressé son entreprise, vous le pouvez aussi. La question est, qu'est-ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent? Quelles actions entreprennent-ils? Quelle est leur façon de penser? Une chose est certaine, ce que je sais m'a amené ici. Cependant, ce que je ne sais pas, c'est ce qui me permettra d'avancer vers une vie meilleure. Une vie sans ou avec moins de problèmes conjugaux, de santé, de finances ou des problèmes liés à mes enfants. Seule la personne qui veut être aidée peut réellement recevoir de l'aide. Alors, je vous pose la question. Voulez-vous vraiment être aidé ou souhaitez-vous simplement rester dans la plainte? Voulez-vous être un apprenti héros? C'est une décision cruciale. Comment vous positionnez-vous? En parlant du problème, en ressassant les difficultés ou en vous demandant ce que vous pouvez faire, ce que vous devez apprendre et comment changer votre situation pour atteindre votre objectif? C'est un mode de vie, un positionnement. Il est très facile de se laisser entraîner par les obstacles, d'être influencé par le pessimisme ambiant, par les médias, qui peuvent vous faire voir le monde sans alternative, sans solution. Je vous pose une question. Combien de formations avez-vous suivies cette année? Combien de livres avez-vous lus? Combien de vidéos de développement personnel avez-vous regardées pour devenir un meilleur être humain, un meilleur professionnel, un meilleur parent ou un meilleur époux? Quelle formation en intelligence émotionnelle avez-vous suivi? Ce que je n'ai pas, c'est ce que je ne sais pas encore. Si je savais, je l'aurais déjà. La voiture que je ne possède pas, c'est à cause de ce que je ne sais pas. L'argent que je n'ai pas, c'est aussi en raison de ce que je ne sais pas. Et vous, ce que vous n'avez pas, ce que vous ne faites pas, c'est à cause de ce que vous ne savez pas encore. Mais si vous saviez, vous l'auriez et vous le feriez maintenant. Cela m'amène à comprendre que l'apprentissage est synonyme de changement. Ce que je sais m'a amené ici, mais ce que je ne sais pas me propulsera vers l'avant. Lorsque j'apprends, je change.
Comment savoir si quelqu'un a vraiment appris quelque chose? C'est simple, lorsque cette personne change sa vie dans ce domaine. Par exemple, comment savoir si quelqu'un a compris la gestion des finances? C'est lorsqu'il gagne plus, qu'il a plus d'argent. Quand je sais qu'une personne a appris sur le plan professionnel, c'est quand elle s'améliore dans son travail. La clé est l'apprentissage. Dans la Bible, les 15 premiers chapitres du livre des Proverbes parlent de sagesse. Cherchez la sagesse comme on recherche l'or et l'argent, plus que l'argent. La sagesse est un allié et elle se cultive. Vous ne naissez pas avec la sagesse, vous naissez avec la liberté de la chercher. Je vous invite aujourd'hui à écrire ce qui vous manque dans votre vie. Est-ce de l'argent? Élaborez un plan de développement individuel pour augmenter vos revenus. Est-ce de l'intelligence émotionnelle, du contrôle de soi, du courage, de l'optimisme, de l'empathie, de la résilience, du leadership? Car tout cela fait partie de l'intelligence émotionnelle. Le leadership, l'empathie, l'audace, le focus, tout cela relève de l'intelligence émotionnelle. Être capable d'interagir avec les autres, de retarder la gratification immédiate, c'est essentiel. Comme un enfant qui ne cherche que la gratification immédiate, cela démontre aussi un manque d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui vous manque? Cherchez cela. Faites un plan. Que ce soit pour votre mariage ou votre vie professionnelle, recherchez ce qui vous manque et créez un plan. Engagez-vous dans des formations, des lectures. Beaucoup de gens disent « Quand je gagnerai de l'argent, je ferai un investissement ». Non, c'est l'inverse. Il faut d'abord investir pour gagner de l'argent. Vous ne récoltez pas les fruits avant d'avoir planté l'arbre. Investissez dans votre croissance. Investissez dans ce que vous ignorez. Cherchez ce que vous ne savez pas, payez pour apprendre. Parce que lorsque vous apprenez, vous changez. Apprendre, c'est changer. Je prophétise que vous allez entrer dans un processus de changement, c'est-à-dire d'apprentissage, pour combler vos lacunes. Quand vous saurez, vous atteindrez vos objectifs. Ce que vous n'avez pas encore atteint, c'est parce que vous ne savez pas encore. Vous ne résoudrez pas seulement vos problèmes, mais vous atteindrez vos grands objectifs. La clé pour passer de vos problèmes à vos rêves les plus audacieux, c'est la sagesse et l'apprentissage. Si vous avez aimé, partagez ce message avec un maximum de personnes. Envoyez-le à vos amis. Aidons les autres à comprendre le changement qu'ils peuvent réaliser dans leur vie et ce qu'ils peuvent conquérir. Partagez, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour plus de contenu. Activez les notifications pour suivre les nouveautés.